c'est le milieu qui fait, Voilà. qui favorise ce type de pousse. Alors ça, par contre, on va l'enlever lui, pour éviter qu'il... Voilà. Alors vous voyez, du coup on met le filet pour que demain si on vient nettoyer, on ne sait pas s'il y a une machine, s'il y a avec une débroussailleuse, même un tracteur avec un broyeur, mais du coup il fera attention à ne pas couper cet arbre-là. Ça c'est quoi? Un saule? Un saule. Parce que là on est sur un espace qui est plus humide. En fait, c'est pour ça qu'on voit d'autres espèces. On coupe un peu ce qui est autour, Pierre? Oui, tiens, on va le dégager. Hop. Oula. Voilà. Un saule. Hop, hop. Regarde bien. Voilà. Involontaire. Oh bah j'y reviens. Vas-y. Il y a des ronces un peu partout. On va avoir des ronces, ça commence par là. Non, non, ça... Ça, t'as pas fait, on est pas bien. Vous voyez, c'est vraiment important de le marquer parce que pour demain, voilà, pour l'intervention mécanique, s'il y a lieu, justement, on va vraiment préserver cet arbre pour qu'il puisse se développer naturellement et tranquillement, quoi. C'est quoi? C'est un noyer. On est tous réunis pour procéder au marquage des arbres qui vont peupler prochainement le parc des Chaumes. Et justement, ce matin, on a déjà fait une campagne de plantation, de remarquage, je veux dire, avec l'association Cibel qui nous accompagne, la ville d'Avallon et vous. Aujourd'hui, le troisième partenaire pour justement le parc de demain. Alors là, il y a M. Douignon, participant de l'association Cibel. Voilà, donc voyons, on s'est équipé de filets de marquage pour que les espèces identifiées pour leur qualité, leur implantation, puisqu'il faut choisir une répartition des pieds de régénération qu'on va sauvegarder, il faut qu'elles soient bien réparties. Donc on les marque ensuite avec ce filet marqué, c'est-à-dire vous voyez, c'est un espèce de tuyau un petit grillage comme ça, et on l'enfile sur l'espèce, sur l'arbre, le spécimen qu'on a décidé de conserver et de sauvegarder, qu'on a sélectionné. Donc voilà en quoi consiste le travail. Là, on va partir maintenant sur le côté bike park, justement où vous êtes amené à faire du vélo, de la course à pied, tout ça dedans, justement pour vous inciter à protéger cet espace. Là-bas, c'est un parc côté LPO, qui est essentiellement, comme je vous ai expliqué la semaine dernière en classe, qu'on préserve la flore et la faune avec les oiseaux, les insectes, à respecter leur milieu naturel. Et là, justement, de l'autre côté, comme c'est tout un côté un peu sportif, mais on peut aussi bien allier le sportif et le naturel, tout en respectant, être bienveillant aux futurs sujets de demain, quoi. C'est super, vous allez les voir grandir, vous les protégez, vous allez les connaître et vous allez les voir grandir, donc ça c'est chouette. Je ne sais pas si on vous a dit, mais le plastique il est recyclé aussi, c'est pas de la cochonnerie. L'idée c'est pas un futur déchet, quoi. C'est pas un futur déchet, mais il faudra le récupérer. Bien sûr, on le récupère quand l'arbre a bien poussé. Et merci d'être là. L'idée aussi, c'est de vous faire passer le message que ce parc-là, il est à tout le monde et il est à vous aussi. Ouais. Donc ça, c'est important. Il est à vous, vous avez la responsabilité d'en prendre soin, comme nous tous. Mais c'est super parce que vous allez le voir grandir au fur et à mesure des années. Et ça, c'est chouette. Donc on est content que vous soyez là, que vous soyez impliqués dans ces actions-là. Et plus vous serez impliqués, plus la nature ira mieux aussi parce qu'elle a besoin de vous. On a besoin les uns des autres, vraiment. La nature, elle était là avant nous, elle nous offre plein de bienfaits. Le parc, il est super, il est pour tout le monde. Mais il faut le protéger, il faut en prendre soin. Et ça, c'est de la réciprocité. Donc on a vraiment besoin de vous et des jeunes générations comme vous. Séquoia. Voilà. On peut peut-être rappeler les espèces qu'on va rencontrer. Bah, justement, j'allais y venir. Alors, du coup, là, vous savez très bien, vous comme moi, la prochaine étape, ça va être la reconnaissance. Vous allez avoir des panneaux avec votre atelier techno de Monsieur Membre,
collège des Chaumes. Vous allez faire les petites pancartes pour l'arboretum et justement pour les essences qu'on rencontre essentiellement aujourd'hui. Et il y a du frêne, il y a des érables, des chênes, des noisetiers pour les petits arbrisseaux. On a du troène, du cornouiller, l'orme champêtre aussi qu'on rencontre. Et c'est essentiellement les principales essences parce que du coup on met de côté quand même le résineux. On est en train d'inverser la flore justement pour éradiquer un peu le sapin qui était vraiment prédominant et qui rendait le sol stérile, justement en remettant les feuillus en place. Comme on peut revoir, une fois les sapins enlevés, il n'y a que les feuillus qui repoussent essentiellement, quoi. Parce que là on est sur un merisier, il est en train de faire actuellement un petit char. Alors comment on reconnaît les arbres? Vous savez ça? Par l'œil. C'est quoi un merisier? Bah c'est un cerisier sauvage. Voilà, tout à fait, c'est ça. Bonne réponse. Il y a des calés, hein? Il y a des calés. Voilà, on va faire plus de choses.